Hello, ça y est, on est en été. Il fait beau, mais pour le challenge de ce mois-ci, j'ai choisi de te présenter un challenge qu'on va débuter en intérieur. Bien évidemment, comme tous les exercices que je propose, tu vas pouvoir ensuite le pratiquer en extérieur. Évidemment, c'est facile de changer d'endroit quand on a un chien qui est à l'aise partout. Mais pour certains chiens, c'est beaucoup plus simple de commencer en intérieur, dans un environnement contrôlé, plutôt que de tenter en extérieur où finalement il y a pas mal d'éléments qu'on ne pourra pas forcément contrôler. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler ce mois-ci? On va parler des distractions sonores. Je t'ai déjà proposé dans ces challenges des exercices sur les distractions et je t'invite à regarder les vidéos si tu ne les as pas encore vues. Mais ce mois-ci, c'est vraiment l'aspect auditif que j'aimerais aborder. Les chiens de détection, que ce soit professionnels ou sportifs, doivent travailler ou en tout cas rechercher dans des contextes qui ne sont pas toujours évidents pour eux. Pour les préparer au mieux, j'aime bien vraiment envisager tous les cas de figure. Certains chiens sont sensibles au bruit. Ce n'est pas le cas de tous les chiens, mais on peut avoir un chien qui est sensible au bruit et par conséquent, on va devoir travailler sur ce thème. Si ton chien n'est pas particulièrement sensible au bruit, tu vas pouvoir évidemment progresser beaucoup plus vite. Je te présente l'exercice. L'idée, c'est de te poser, faire un brainstorming, lister pêle-mêle dans un premier temps tous les bruits qui seraient susceptibles de gêner ton chien. Ça peut être parler, ça peut être chanter, tousser, éternuer, ou alors ça peut être aussi, par exemple, des bruits d'engins, bruits de voiture, tracteur, perceuse, tondeuse, avion et même hélicoptère. Ça, c'est assez facile aujourd'hui de trouver ces sons-là sur des bandes sonores qu'on peut trouver soit sur YouTube, soit il y a des applications qui sont faites pour ça. Tu vas donc identifier plein de bruits et vraiment, dans un premier temps, ne te limite pas. Puis, tu vas ensuite reprendre ta feuille de brainstorming et tu vas les lister du plus facile, c'est-à-dire celui que tu estimes qui est le plus facile pour ton chien, au bruit que tu penses être le plus difficile. Tu as 30 jours pour t'entraîner et par conséquent, tu peux sans problème trouver en tout cas une bonne vingtaine de bruits. Pourquoi est-ce que je propose de commencer en intérieur? Parce que on peut vraiment contrôler cet environnement et être sûr qu'il n'y ait pas d'imprévu. Au niveau sonore, ça peut créer quelque chose d'un peu incongru parce que ton chien ne va pas forcément attendre ces bruits-là dans ce lieu-là et ça va être d'autant plus intéressant pour lui. Si, quand tu pratiques ton exercice, tu te rends compte que c'est beaucoup trop fort pour ton chien, que ça l'empêche vraiment d'être focus sur la tâche, ça veut dire que le bruit que tu as choisi, le son que tu as choisi, n'est pas encore adapté. Je te propose donc d'arrêter l'exercice dans ce cas précis, de te repencher sur ta feuille, d'identifier un bruit que tu estimes peut-être être moins problématique pour ton chien, de l'entraîner pour revenir plus tard à ce bruit problématique. Une autre façon d'envisager cet exercice, c'est aussi de se dire, ok, là mon chien c'était trop compliqué pour lui, peut-être que le bruit était trop fort. Donc tu peux aussi tenter de reprendre ce bruit-là, mais à un niveau sonore inférieur. Je vais te montrer l'exercice avec June. June est déjà habituée au fait que je parle, au fait que je chante, que je tousse, que je fasse des bruits divers. Par conséquent, j'ai choisi d'opter pour des bruits dont elle a moins l'habitude. Comme c'est un exercice qu'elle n'a jamais pratiqué, en tout cas avec ces bruits-là, je ne vais placer que 2 caches parce qu'au final, ce n'est pas l'endurance que je souhaite travailler, ce n'est pas ses compétences en recherche, ce n'est pas la désignation, c'est vraiment l'environnement sonore. Et une fois que ça se sera fait, bien évidemment, je vais pouvoir augmenter mes critères au fur et à mesure. On regarde tout de suite ce que ça donne en vidéo. Ouais, super. Ok, ça. Ok, next. Oui, tu l'as déjà eu celui-là. Viens, là, tu cherches.
Oui, super. Bravo. Super. Très très bien ça. Voilà, j'espère que cet exercice te plaît, que ça te donne envie de le tester avec ton chien. Si tu enregistres tes entraînements et que tu as envie de partager tes vidéos, n'hésite pas à le faire sur le groupe Facebook Mon Chien a du nez. Si tu fais partie du Nosework Club, alors à ce moment-là, je te donne rendez-vous dans le groupe dédié et puis on peut aussi bien évidemment aborder cet exercice durant notre meeting mensuel. Je te souhaite de très bons entraînements et te donne rendez-vous le mois prochain.